Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. J'espère d'ailleurs que vous allez tous les jours bien, pas que aujourd'hui mais tous les jours, et que vos proches aussi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul spécial geekery. Oui, il va y avoir de la pop, du jeu vidéo aussi, oui, du jeu vidéo, et tout plein de choses que je ne vais pas vous spoiler. Mais avant, vous savez ce que je vais dire, générique. Je commence donc avec ces deux pop là que vous avez déjà vu dans le vlog, mais si toutefois vous n'avez pas vu le vlog, eh bien je vous les montre maintenant. Donc Flavien me les a prises. Alors de base on était en train de d'errer dans le magasin Geek & Pop que je vous conseille trop, qui est situé à Tours, dans le centre-ville de Tours, pas loin, enfin tout proche du vieux centre-ville, donc c'est rue du Commerce. Et il existe aussi un autre Geek & Pop au Mans. Voilà, ça peut vous intéresser. Donc on était en train de déambuler dans les petites allées de cette boutique qui est géniale. Mes yeux ont été attirés par ces deux pop là et du coup Flavien me les a offerts. Et franchement je le remercie encore parce que je les voulais trop, Donc il s'agit de Patrick Stump et de Pete Wentz du groupe Fall Out Boy. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que c'est l'un de mes groupes favoris, que c'est clairement l'un des tout premiers, ça a été l'un des tout premiers groupes de musique que j'ai commencé à écouter quand j'étais ado, avec Queen, avec Linkin Park, bref, tout un tas de groupes. Et ouais, c'est vraiment un groupe que j'affectionne tout particulièrement, surtout qu'avec Flavien, ça a été l'un de nos premiers concerts, de les voir à l'Olympia, donc ouais, je suis trop contente. Donc pour le moment, il n'existe que ces deux pop là dans cette collection, il n'y a pas les autres membres du groupe, peut-être qu'un jour, qui sait, je ne sais pas. Et je trouve ça vraiment bien que Funko décide de faire des pop sur des groupes de rock, je trouve ça trop cool. On avait déjà Queen, maintenant on a Fall Out Boy, et je vais vous en présenter une autre. Oui. Donc elles étaient à 17,99 l'unité chez Geek & Pop. Voilà. Alors cette pop, sincèrement, on la voulait trop, mais elle n'était pas encore sortie chez Micromania au moment où on y avait été il y a quelques semaines, et quand on l'a vu il y a quelques jours, sincèrement on a sauté dessus, surtout qu'on avait un bon de 10 € chez Micromania. Donc il s'agit de Geralt de The Witcher, bien évidemment, on ne l'avait pas, on la voulait vraiment. Donc il existe aussi Ciri, Geralt, Yennefer et Jaskier. J'aimerais trop avoir celle de Jaskier, et pour le moment je les ai toutes vues sauf celle de Yennefer, je ne l'ai pas encore vue, et je sais qu'il existe aussi Geralt en Chase qui est juste incroyable, vraiment j'adore son look. Donc voilà, je suis vraiment fan de Geralt. Comme vous le savez, j'adore la série The Witcher, et en plus de ça, Geralt est joué par Henry Cavill, qui est clairement l'un de mes acteurs favoris de tous les temps. Donc voilà, et du coup je vous parle très prochainement de la saison 2 de The Witcher. Ouais. Voilà pour cette pop, donc sinon elle est à 14,99 chez Micromania. Quand je l'ai vue chez Micromania, j'étais tellement contente parce que jusqu'à présent je ne voyais que un autre membre de ce groupe que je ne voulais pas forcément en pop, parce que je voulais vraiment le leader du groupe, celui qui chante, et qui clairement je crois était l'un de mes premiers crushs quand j'étais ado. Ouais, il avait plus de 30 ans mais c'est pas grave, j'avais un crush sur lui, c'était l'un de mes crushs. Certains c'était Bill Collins, hein, vous savez, de Tokyo Hotel, et bien moi c'était Billie Joe Armstrong de Green Day. Oui. Et quand je l'ai vu, j'étais trop contente parce que c'est vraiment une pop que je voulais trop. C'est tellement en fait génial que Funko ait décidé de faire le groupe Green Day en pop. Je trouve ça tellement génial, et du coup il est tellement bien représenté avec sa guitare et sa fameuse cravate rouge. Je suis trop fan. Je suis méga fan. Je sais qu'il existe aussi des pop de My Chemical Romance. J'aimerais trop me les prendre, mais on va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que celle-là, il me la fallait absolument. Donc il y a bien sûr Mike Dirnt, et très cool. J'ai toujours kiffé son nom, très cool. Je vais vous présenter le petit porte-clés que Flavien m'a offert encore une fois. En fait c'était pas du tout prévu, mais il a pensé à moi quand il l'a vu, il a tout de suite craqué, il a pensé à moi, et je le remercie encore. La petite Alice dans sa petite bouteille avec marqué ici Drink Me. Elle est vraiment toute mignonne. Voilà, du coup, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le mettre à mes clés.
je voulais absolument vous montrer ça parce que ça fait partie de la pop culture, en tout cas de ma pop culture à moi. En fait, pour vous expliquer, quand j'étais petite, je regardais énormément Oui Oui sur France 5. C'était pendant l'émission Midi les Zouzous qui passait tous les midis. Je sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais en tout cas France 5, je regardais tous les midis. Il y avait ça, il y avait Oli, Polly, Rolly, enfin bref, il y avait tout plein de dessins animés que je kiffais, dont Oui Oui. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Alec est fan de Oui Oui. Il a des petits jouets Oui Oui. Ma maman a trouvé ce Oui Oui en friperie tout simplement parce que ce genre de peluche, en fait, on ne peut pas du tout les trouver en magasin. Oui Oui n'existe plus, en fait, ce n'est plus du tout un jouet actuel, donc c'est dommage. Mais du coup, c'est pour ça que ma maman l'a trouvé en friperie. Et vous savez quoi? Ce jouet date de 1994. Vous imaginez, il a pratiquement mon âge à 1 an près. Et je trouve ça trop cool en fait d'avoir ce Oui Oui vintage, que ma maman ait acheté ce Oui Oui vintage à mon petit garçon. Je suis tellement fan et du coup Alec, elle l'a tout de suite pris dans ses bras et depuis il ne le quitte plus. Il y a un petit grelot aussi dans le pompon et c'est vrai que c'est un Oui Oui qui est en excellent état. En jeu vidéo, je me suis racheté. Oui, je me suis racheté Life is Strange. D'ailleurs, vous avez encore le prix ici à 11,99, donc en occasion chez Micromania. Pourquoi je me suis racheté? Eh bien, tout simplement parce que je me suis acheté ce jeu-là en 2015 ou 2016, je crois bien. J'avais même fait un gameplay, donc si je le retrouve, je vous mettrai le lien juste ici. Par contre, soyez vraiment indulgents parce que ça date, hein. Et donc, j'avais acheté ce jeu, je l'avais saigné et à partir de ce moment-là, c'est clairement devenu l'un de mes jeux vidéo préférés. Clairement, j'aime trop parce que vous décidez en fait de Max Caulfield. En fait, vous décidez de ses actions et chaque action va entraîner une autre action. Chaque action va avoir des conséquences par la suite et ça touche plein de thèmes, de sujets importants. Ça parle de harcèlement, ça parle d'adolescence, ça parle d'amitié, ça parle de bref de tout plein de choses et c'est franchement hyper bien fait, c'est hyper... Enfin j'aime trop ce jeu. Et il y a peu j'ai eu une envie soudaine, oui, une envie soudaine de me remettre à jouer aux jeux vidéo et tout particulièrement à ce jeu. Sauf que je me suis aperçue que je ne l'avais plus. Non, je ne l'avais plus, que je l'avais vendu. Et je pense qu'en fait, pourquoi je l'avais vendu, pourquoi vous allez me dire t'as vendu un de tes jeux préférés, eh bien la raison c'est que j'ai acheté ce jeu, donc c'est Life is Strange Before the Storm, donc il se passe, donc c'est le deuxième Life is Strange, mais qui en fait en ordre chronologique se passe avant Life is Strange. Et donc pour vous expliquer, quand j'ai acheté ce jeu et que je m'étais aperçu qu'il y avait à l'intérieur en bonus le premier Life is Strange, eh bien je l'ai tout simplement vendu parce que je savais qu'il y avait ce jeu aussi à l'intérieur. Sauf que je n'ai jamais fait attention à cette petite mention où il y a marqué épisode 1 saison 1. Voilà, il n'y a que l'épisode 1 en bonus dedans de ce jeu là. Il n'y a pas le jeu complet. Du coup, eh bien, je l'ai racheté et franchement, j'aime trop. J'y joue en ce moment. Je suis vraiment fan de ce genre de jeu où on peut choisir les actions de son personnage. Les dessins sont extrêmement bien faits. L'histoire est quand même, c'est assez onirique, c'est assez poétique, mais en même temps, ça touche des sujets hyper lourds et c'est franchement hyper intéressant, hyper, addictif aussi. Et franchement, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Donc, si vous avez envie de me voir jouer à ce jeu vidéo 5 ans au moins en arrière, eh bien la vidéo est juste là. Et nous sommes allés donc au Lego Store, c'était fin 2021 si je dis pas de bêtises, ouais fin décembre. Nous sommes allés au Lego Store, au centre commercial So West à Levallois-Perret parce qu'on voulait prendre ceci, le fameux set de Home Alone, qui est donc Maman, j'ai raté l'avion, donc c'est la maison des McAllister avec les casseurs flotteurs. Enfin, je suis trop fan. Je suis tellement fan de ce set. Donc on l'avait acheté au centre commercial So West tout simplement parce qu'il n'y en avait plus à ce moment-là sur le site internet de Lego et c'était le seul qui restait en région parisienne. Voilà, donc on a craqué. Voilà qui il y a à l'intérieur. Donc il y a bien sûr la maman, il y a Kevin, les casseurs flotteurs et le voisin. Je suis trop fan. Je suis trop fan et donc voilà à quoi ressemble le set à l'intérieur. Vous avez vraiment tout, hein. Vous avez la salle de bain qui est là, vous avez bref toutes les pièces. Je suis trop fan de ce set qui coûte quand même un bras, j'ai envie de dire, mais sincèrement ça vaut vraiment le coup.
avec, donc on a eu ce set gratuit, puisqu'il me semble qu'à partir de 170 € d'achat, on avait donc ce set gratuit avec le lutin et le renne. Et on a eu un deuxième set gratuit. Donc on a eu celui-là, donc c'est A Christmas Carol de Charles Dickens, voilà, avec un livre en dessous. Je trouve que c'est vraiment trop stylé. Ici, notre dernière acquisition Grogu. Donc il s'agit de cet exclu Primark de Grogu avec un petit papillon. Voilà, j'aime trop, je le trouve tellement cute. Donc il va avec ses autres collègues Grogu. Ici en dessous, ce que vous voyez, eh bien, ce sont tout simplement tous mes livres. Voilà, tous mes livres qui sont ici parce que voilà, comme vous le savez, on avait besoin de place dans notre maison actuelle. Donc ils sont ici en attendant d'aller dans les futures bibliothèques noires. Et ici, je vais dire, ouais, 80% de notre collection de pop, sachant qu'il y a plusieurs rangées, hein. Il y en a à chaque fois derrière. Il y en a, voilà, derrière là. Il y en a même derrière là-haut. Enfin, il y en a vraiment partout. Il y en a aussi ici dans cette cantine-là. Il y en a ici également. Il y en a également là-bas. Enfin bref, il y en a partout. Donc sur ce, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à marquer aussi en commentaire quels produits dérivés, quels pop ont rejoint votre collection. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!